Dans ce premier exemple, je vais vous montrer comment créer une device toute simple mais très utile qui a juste un bouton plus et moins qui permet d'incrémenter le tempo de 1 ou de le baisser de 1 à chaque fois qu'on appuie dessus. Pour commencer, nous allons mettre une device Max Audio Effect vide qui va nous servir de base. Nous prenons un effet audio car nous pourrons le placer indifféremment sur une piste MIDI, une piste audio ou une piste master, alors que si nous prenons un effet MIDI, nous serons obligés de le placer sur une piste MIDI. Pour commencer à l'éditer, nous appuyons sur le petit bouton d'édition qui va ouvrir la device dans Max. Je vais l'agrandir un petit peu. Et la première chose qu'on remarque, ce sont les objets plug-in, plug-out qui sont déjà dans la device. Ces objets ne font que transmettre le signal audio de l'entrée vers la sortie, de manière à ce que la device soit transparente sur la piste. La première étape va consister à observer le tempo de live. Nous allons donc nous reporter à la hiérarchie du Live Object Model pour savoir comment observer le tempo. Donc pour ça, sur le site kblivesolutions.com, dans le Live Object Model, nous allons chercher tempo dans la classe song, qui donc se rapporte au live set. Nous avons les propriétés, et dans ces propriétés, il y a bien une propriété qui s'appelle tempo, dont la description est tempo actuel du set live en BPM, de 20 à 999. C'est donc bien cette propriété-là que nous cherchons. Quand nous regardons la ligne accès, nous voyons qu'on peut la get, c'est-à-dire l'obtenir, set, la régler, ou observe, l'observer. Pour observer une propriété dans Max4Live, il faut utiliser l'objet live.observer. Nous allons donc créer un objet en double-cliquant et taper live.observer. Cet objet a deux entrées, une à gauche dans laquelle nous allons entrer le nom de la propriété et une à droite dans laquelle nous allons donner le numéro d'identifiant de la classe dans laquelle se trouve la propriété. Dans notre cas, la classe étant la classe song, le chemin d'accès est liveset. Il va donc falloir récupérer le numéro d'ID correspondant à la classe liveset. Pour ceci, nous allons utiliser un autre objet qui s'appelle live.path. Je vais donc taper live.path. Et en entrée, nous allons donc donner le chemin path liveset pour récupérer en sortie le numéro d'identifiant. Donc pour pouvoir visualiser ce qui sort du live.path, je vais utiliser un objet message et je vais relier la sortie du live.path à l'entrée en haut à droite du message. Et je vois donc que live.path a sorti ID1, ce qui correspond donc au numéro d'identifiant de mon set live. Je vais donc dire maintenant à mon observeur quelle propriété il doit observer. Pour ceci, je crée un message property tempo que je relie à l'entrée en haut à gauche de mon live observer. Je vais créer un nouveau message pour voir ce qui sort de mon live observer. Et si je clique sur property tempo, on voit qu'il y a le chiffre 121 qui est apparu, qui correspond au tempo de live. Si je change le tempo de live, vous voyez que le chiffre se met à jour automatiquement. Maintenant que j'ai obtenu la valeur du tempo en temps réel, il me reste à pouvoir la régler. Je ne peux pas utiliser l'objet live.observer pour régler une valeur. LiveObserver ne sert qu'à observer des valeurs. Pour régler une valeur, il faut utiliser un autre objet qui s'appelle live.object, que je vais créer tout de suite. Et dans l'entrée en haut à droite, je vais utiliser le même numéro d'identifiant que pour LiveObserver. Et dans l'entrée en haut à gauche, je vais utiliser la fonction set pour régler le tempo. Je vais donc créer un message set tempo. Et là, je peux donner la valeur que je veux, par exemple 123. Je relie la sortie de mon message à l'entrée en haut à gauche du LiveObject. Et maintenant, je peux cliquer sur set tempo 123. Et on voit que le tempo de live change automatiquement. Pour le moment, je ne peux régler le tempo qu'en lui donnant une valeur spécifique. Pour pouvoir incrémenter et décrémenter la valeur, je vais utiliser un objet de Max4Live qui s'appelle IncDec, que je vais donc créer en double-cliquant. Je commence à taper IncDec, et donc on voit cet objet dont le nom est suggéré, Increment and Decrement of Value. C'est ce qu'il nous faut. Donc je vais valider. En validant, l'objet se transforme en cette double flèche.
Et donc le principe de fonctionnement de cet objet, c'est en entrée, il va prendre une valeur, et en sortie, il va donner la valeur incrémentée ou décrémentée suivant que l'on appuie sur les flèches du haut ou du bas. Si par exemple, je lui donne la valeur 123, je vais créer un message pour pouvoir afficher le résultat. Je donc clique sur 123, le 123 est maintenant dans l'objet. Si j'appuie sur la flèche du haut, on voit que la valeur augmente. Si j'appuie sur la flèche du bas, la valeur diminue. Il faut donc maintenant que je donne la valeur du tempo comme valeur de base. Je relie la sortie de mon Live Observer à mon InkDeck. Et la sortie de mon InkDeck va être la valeur du tempo que je veux régler. Je vais donc relier la sortie de mon InkDeck à mon setTempo. Et je vais remplacer le 123 par un caractère spécial de Max4Live qui est $1. Le fait de faire ça fait que dès que le message recevra une valeur, il donnera en sortie setTempo puis la valeur. Pour le constater, je vais relier cette boîte de messages à la sortie du message setTempo et on peut voir que le message setTempo sort bien comme prévu. Donc nous avons réalisé l'essentiel de notre device. Je vais enlever les boîtes de messages inutiles qui me servaient juste à faire de l'affichage. Je vais réorganiser un petit peu tout ça et m'occuper de la présentation dans Live. Donc pour ça, l'idée, ça va être de créer deux boutons plus et moins, ainsi qu'un affichage du tempo. Les boutons plus et moins sont censés envoyer des instructions plus et moins au InkDeck. Et si nous allons sur la référence de cet objet InkDeck, nous voyons que pour décrémenter la valeur, il faut lui envoyer le message deck. Pour l'incrémenter, il faut lui envoyer le message ink. Nous allons donc créer ces deux messages. Un premier deck, un deuxième message ink, que je vais relier à l'entrée de cet objet. On va constater que si j'appuie sur ink, le tempo change bien en live, et que si j'appuie sur deck, il diminue. Mais je ne souhaite pas avoir ces messages qui apparaissent dans Live. Ce que je veux, c'est des boutons plus et moins. Donc je vais créer ces boutons en utilisant un objet Max4Live qui s'appelle Live.text, qui est par défaut un bouton on-off, mais dont je peux changer le comportement en le transformant en bouton momentary. Et je vais lui donner comme texte le caractère plus. Je vais augmenter un petit peu la taille de mon plus. Je vais dupliquer cet objet et changer le texte pour moins. Je vais relier mon moins au deck et mon plus au ink. Et donc si je clique sur plus, je vois bien que le tempo change et sur moins dans l'autre sens. Je vais sélectionner ces deux objets, faire un clic droit et cliquer sur Add to Presentation, ce qui va faire que mes deux objets vont maintenant faire partie de la présentation à la fois. Je vais également ajouter un objet Live.numbox, qui est une boîte que l'on trouve souvent dans Live, qui permet d'afficher des chiffres. Et je vais relier la sortie du Live Observer à l'entrée de cette numbox. Je vais faire quelques changements dessus. Le premier, c'est le range enum, c'est-à-dire la plage de valeurs. Je vais faire en sorte qu'elle corresponde à la plage de valeurs du tempo de Live, donc de 20 à 999. Je vais aussi changer le style d'unité. Là, pour le moment, il est sur int, c'est-à-dire qu'il affiche des entiers. Je vais lui faire afficher des floats, c'est-à-dire des chiffres avec une virgule. Je vais également ajouter cet objet à la présentation. Et je vais basculer en mode présentation pour pouvoir gérer l'affichage. Je clique donc sur le bouton Presentation Mode. Je retrouve les trois objets que j'ai rajoutés à ma présentation, que je vais pouvoir positionner où je le souhaite dans la barre de Live. Tout ce qui se situe au-dessus de la ligne blanche apparaît dans la device. Je vais positionner également l'affichage de mon tempo et changer la taille de caractère.
Je vais rajouter un commentaire. Pour donner un nom à ma device, Tempo Ink Deck. Et je vais changer la couleur du texte, ainsi que sa taille. Et je vais aller positionner mon texte en haut de la device. Il me reste maintenant à sauvegarder la device. Pour la voir apparaître comme je le souhaite dans Live. Je vais fermer mon éditeur de Max for Live. Et je constate qu'elle ne marche pas et que mon tempo est resté à 20 BPM. Ceci est dû au fait que quand on ferme ou qu'on ouvre une device, tous les live.object et les live.observer perdent leur référence. Je vais réouvrir ma device. Il va donc falloir faire en sorte que chaque fois que j'ouvre ou que je ferme la device, tous mes messages de chemin et de propriété soient réinitialisés. C'est à ça que sert l'objet thisDevice. Donc je vais taper live.thisDevice. Cet objet va envoyer un bang systématiquement quand on ouvre ou on ferme l'éditeur. Je vais le relier à tous les messages que je veux qu'ils soient envoyés systématiquement, c'est-à-dire le chemin d'accès et la propriété de tempo pour l'observer. Je n'ai pas besoin de le faire pour le set tempo, puisque c'est le fait de changer la valeur qui va envoyer les données de tempo. Donc si je referme ma device, je la sauve, et on voit que ce coup-ci, la boîte s'est mise à jour pour le tempo, et que donc maintenant, si j'appuie sur plus et moins, ma device met à jour le tempo.